حنا اول حاجه تنديرو هي تنمشيو لا ماجوريتي جو با دير تنمشيو تنقلبو على اللي بحالنا عاوتاني تنقلبو على الناس بحالنا دونك écoute j'y vais pour 4-5 jours انا واحد المره درت اسكال في الكوفيد كان امبوسيبل كان خصنا نديرو اسكال باش بور لي تيست ماشان بوكو ديفيكولتي درت اسكال في باريس عرفتي ديك المغرب باريس مي سي مانيفيك سي 3 heures de vol tu peux faire ça le week-end genre $200 nous on l'a كنحطوها في restaurant mais j'ai trouvé du mal à m'intégrer. Fallait que je fasse un effort pour fondre dans la masse. Dans le sens, quand tu es dans une multinationale, il y a un cabinet, on va dire un cabinet de jeunes, tout, c'est une mentalité à part. Maintenant, il faut l'annoncer à la famille, tout le monde. Dès que tu lui dis, je vais partir, je vais quitter mon rêve, dis moi que je me tu vis bien, tu as un bon poste, ton mari aussi. Attends, on venait tout juste d'acheter la maison d'ailleurs. Tu vas laisser ta maison, tu vas laisser Adam. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. معنا اليوم سامية est une jeune femme et maman expatriée في مونريال واليوم عودتنا على التجربة ديالها في كندا كسالاريي وكمقاولة aussi. سامية خدامة في domaine du finance et audit في وسط السيمانة et entrepreneuse en week-end. Elle prépare de très jolis box apéro. في هذه الحلقة دارتنا على jugement, la charge mentale, l'organisation et l'éducation des enfants aux expatriés. Bref, بلا ما نطول لكم بزاف خليكم مع سامية. Salam Samia. Alaykoum salam, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre concept et qui nous réunit toutes en tant que femmes expat un peu dans le monde et ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas toute seule. Oui, oui, tout à fait. Exactement, c'est vraiment le concept de base. Du moins, Brennan a un peu ton histoire et ton histoire d'expatriation aussi de maman, d'entrepreneuriat, tout ça. Du coup, présente-toi. Oui, alors moi c'est Samia Bentanji, je suis née et j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. J'ai fait le cursus d'expertise comptable, le cursus français à l'université Bordeaux 4 et j'ai travaillé, maintenant je travaille en tant que consultante en finance et voilà, j'ai fait de l'audit au Maroc dans un grand cabinet d'expertise comptable. J'ai fait du contrôle interne dans des compagnies d'assurance au Maroc. Et puis ici aussi, je suis tout le temps dans le même domaine. Je suis consultante en finance, IT au début, et puis maintenant plus spécialiste en finance et en consolidation comptable. Voilà. Mère de famille, oui, c'est vrai. Je suis mère de famille et j'ai fait beaucoup de projets, mais celui que j'ai actuellement qui me tient à cœur et que je veux vraiment... je fais des breaks de temps en temps parce que c'est difficile. C'est difficile de maintenir la même cadence tout le temps. Mais je pourrais dire que c'est mon petit bébé, c'est Homeybox. Homeybox, c'est un service traiteur ici, mais mais avec METS, originaux en fait. C'est pas des choses qu'on voit souvent, donc j'essaie un peu de faire des buffets assez originaux. Voilà. Ok. On va parler de ça un peu après. J'aimerais bien revenir un peu sur ton expérience d'expatriation France pour tes études à cursus comptable à Bordeaux. Du coup, كيفاش كانت هذيك l'expérience au début? Tu étais très jeune, tu étais partie toute seule en France. C'était comment? Écoute, moi je dirais,
déjà, Kifesh, j'ai choisi mon domaine, c'est juste pour être différente. Je sais pas pourquoi, mais euh, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire les choses différemment. C'est comme il y avait un cursus déjà tracé chez tout le monde, chez toutes les familles, on va dire, de classe moyenne au Maroc. Euh, ben, la majorité, on va dire, de mon époque, je suis née dans les années 80, faisait l'école privée, le primaire. Et après, moi, j'ai fait l'école publique, le collège et le lycée. Mais le collège, il faut choisir, on te demande de choisir ton avenir, ce que tu veux faire, sans comprendre ce que tu veux vraiment faire. Donc, tu fais ce qu'on fait, ce qu'a fait tout le monde et ce qu'ont fait tes frères et sœurs. J'ai une sœur aînée, un frère aussi, plus âgé que moi, qui ont systématiquement fait sciences expérimentales d'ICSAT, je ne sais pas maintenant c'est rendu où, mais en tout cas كان كل شيء كيدير sciences expérimentales اللي ما عرفش براسو شنو غيدير كيديرها باش يتحلوا له البيبان ديال كاع les métiers. Moi, je voulais juste pas faire comme eux. Voilà. Donc, parce que si j'avais fait sciences expérimentales, أنا غنمشي le lycée Moulay Abdallah, moi j'habite pas loin. Et je voulais juste pas faire comme eux. C'est pas question de lycée Moulay Abdallah ou là, je voulais pas. Donc, pour ne pas être contrainte de partir le lycée, j'ai dû choisir une filiale qui m'a fait le lycée. Tout simplement. Bon, ça a été mal perçu par mon père, il m'a dit, écoute, les gens tu es brillante et tout, tu vas pas me faire sciences économie, parce que la mentalité dit que ça, sciences économie, c'est que tu ما خصكش تكون كتقرا مزيان ما تكونش عندك معلومات الفيزيك باش ديرها. Donc, moi, j'ai dit non, je me suis entêtée. Je voulais aller dans un autre lycée qui est le lycée Mohamed V à Casablanca. Il est connu aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que comment j'ai choisi à la base de faire ça. Et puis, un jour, j'étais avec mon père dans un café en face d'une école qui était bien réputée à Casablanca. C'est l'école l'ISCAF. Et où mon père m'avait dit, ça, c'est une très bonne école pour les gens qui veulent faire l'expertise comptable. Et je l'ai gardé en tête. Donc, c'est bon. Je me suis focalisée sur ça. Le bac, les ENCG, machin, je ne voulais pas quitter Casa. Tu vois, je voulais faire l'école, lit mon père, parce que mon père est décédé la veille de mon bac. Donc, que l'école, elle est bien. Et l'école, quand je me suis renseignée, ils font le diplôme, en fait, les diplômes de l'université Bordeaux 4, les KJ ou des intervenants. Ils te donnent des cours sur 30-40 heures condensés en 4-5 jours, des fois une semaine. Et après, tu vas passer les examens. Donc, en vrai, je n'ai pas été vraiment en France pendant longtemps. Je partais pour passer mes examens ou bien les intervenants TG. Donc, c'était entre... J'aimais tellement ma vie au Maroc. Je voulais tellement pas laisser ma mère toute seule et que je voulais pas aller vivre ailleurs. Dis que ça. Dit que ça. La immigration, la bled khra, la tachihaj. Donc, voilà mon histoire pour mes études. Donc, j'ai fait le cursus d'expertise comptable, qui est le DUT, le cursus classique, DUT 2 ans, licence, master 1, master 2. Et voilà, dans ma tête, il fallait absolument que je fasse le processus. Et j'aimais bien, je peux dire que j'ai toujours aimé tout ça. Et voilà, j'ai eu des opportunités encore en France, dans un grand cabinet à Casablanca, en France, mais juste après, j'ai eu celui de Casablanca qui est encore plus grand. Et donc, j'ai intégré l'un des Big Four après mes études. Et voilà, donc... D'accord. Du coup, le choix était très, très simple pour toi après le cursus, مع oui. l'opportunité de Casa أحسن من France. Oui.
ملي كنتِ كتجي لفرنسا pour faire هاد les examens et tout, c'était comment هاديك le vécu هاديك les moments كيفاش كنتِ كتعيشهم genre à la touriste كتمشي وكتجي والّا tu appréhendais, tu disais: «Peut-être que je vais vivre ici un jour» Moi, j'ai toujours eu واحد c'est comme si je partais respirer un peu en Europe, tu vois? Parce que, en fait, à un moment, oui, tu voyages pour respirer de la routine de tous les jours, mais il me fallait tout le temps واحد 4-5 jours. Moi, j'avais mon frère à Nice et après à Paris et ديما خصني واحد 4-5 jours نمشي juste pour marcher dehors, pour marcher tranquillement, pour voir un autre monde. Donc, j'ai pas vraiment senti la différence. Genre, j'avais toujours ce besoin d'aller respirer. J'appelle ça comme ça parce que il y a quand même une certaine pression. En fait, c'est juste parce que, faut pas se mentir, j'ai habité à Casablanca. Tu peux pas sortir quand tu veux, comme tu veux, en marchant, ton téléphone à la main ou ton sac, juste blabla de téléphone, ton sac tranquillement, sans penser au regard des gens Mmh on va mh. pas, on va pas se mentir. C'est un petit, j'imagine. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr. j'avais tout le temps ce besoin d'aller en France ou en Espagne, un peu plus à Paris, pour voilà, باش تعيش pour هاديك rester. les moments un peu stables de c'est vrai هاديك l'expérience إنك تخرج وتكون très tranquille Ouais, ouais, j'avais tout le وتستمتع temps ce بلا marche besoin. ديالك et tout ما كايناش بزاف في Ouais, المغرب de moins en moins. C'est vrai. ouais. Et puis aussi, je connaissais beaucoup de monde. Il y a beaucoup de Marocains qui sont là-bas. Donc, حنا أول حاجة تنديرو هي تنمشيو la majorité, je vais pas dire, تنمشيو تنقلبوا على اللي بحالنا. Faut pas عاوتاني تنقلبوا على الناس بحالنا. Donc, écoute, j'y vais pour 4-5 jours. Je côtoie, je rencontre des amis ou des amis des amis ou un cousin lointain avec ses amis. Donc, mon frère et ses amis et tout. Et voilà, et on passe un bon moment. Et puis, je passais mes examens et puis je rentrais. Ou, comme je t'ai dit, je pars un peu respirer là-bas et je reviens à Casa. Mais je ne voyais pas ma vie ailleurs. J'adorais ma vie à Casablanca à un point incroyable. Très Ouais. bien et après خدمتي في كازا ياك؟ خدمت في Casa pendant 6 ans avant de venir au Canada. Donc oui, j'ai vu un peu de tout. خدمت في كيف ما قلت لك في le Big Four, le multinational. خدمت في un petit cabinet aussi marocain. Tout ça pour te dire que j'ai vu toutes les mentalités. Et خدمت aussi un grand groupe marocain. Je ne sais pas si on peut dire les noms, mais en tout cas, c'est un grand groupe marocain qui est quand même connu. Il est coté en bourse de compagnies d'assurance, bancaire, machin, machin. Donc, j'ai vu de toutes les mentalités في الخدمة. D'accord. Du coup عندك vraiment une vision 360 على الخدمة في Exactement. المغرب. Puis, j'ai fait beaucoup de stages aussi. J'ai fait beaucoup de stages dans un grand groupe d'industrie pharmaceutique et aussi dans des multinationales françaises اللي aussi كنت كنمشي ندير عندهم الفورماسيون et puis كندير معاهم un stage au Maroc. Donc, comme je إمم. te dis, là, j'ai vu de tout. D'accord. كيفاش كانت الخدمة في المغرب؟ Je pense ça تكون différente depuis d'un enseignant d'un institut à un autre Oui. وكيف كانت Ah, genre je te dis, j'ai vu de tout. J'ai كيفاش vu de tu tout. peux un peu هايدة la classifier ou résumer par institut et taille d'institut? Moi, je dirais, moi, au Maroc, oui, c'est différent d'une boîte à une autre, ok? Mais les gens sont pareils. C'est-à-dire, la, la, la mentalité des gens est pareille. Euh, comment t'expliquer? Mais
Je dirais que on est tout le temps dans le jugement, dans faut toujours trouver comment intégrer un groupe. Je sais pas si, c'est-à-dire déjà moi, je n'ai pas pu être moi-même, tu vois. Moi, je suis une personne qui est très simple. Je me complique pas la vie. Bri, hayat عادية عادية جدا. Mais j'ai trouvé du mal à m'intégrer. Il fallait que je fasse un effort pour fondre dans la masse. Dans le sens, quand tu es dans une multinationale, bien, il y a ou là, un cabinet, on va dire un cabinet de jeunes, كل واحد منين جاي, tout, c'est une mentalité à part, très ouverte d'esprit, avec les guillemets, parce que oui, ils sont ouverts d'esprit, mais il y a des limites un peu, faut que tu ressembles pour rentrer dans leur groupe. Et Aoutani, quand tu es dans une boîte marocaine, 100% marocaine, il y a de tout, il y a toutes les classes sociales et aussi, faut pas que tu sois toi-même pour que tu sois accepté dans le groupe avec ces gens. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre, mais c'est la difficulté que moi j'ai trouvée en travaillant. واش هاد il faut faire un semblant de professionnalisme ولا حيتاش en général في الخدمة la personnalité ديالك في الخدمة كتكون différente على la personnalité ديالك في الحياة العادية mais واش tu parles de ça ou faire semblant totalement d'une autre personne? Faire sembler genre, En fait, oui, le côté, notre personnalité professionnelle est différente de la personnelle, mais pas au point, genre, d'être fake. Je sais pas comment expliquer, mais on va dire, en fait, c'est un peu la mentalité française, on va dire. Tu vois, oui. par exemple, tu me dis, par exemple, ici, on pense pas, la mentalité de l'Amérique du Nord, on pense pas que ta personnalité au travail doit être vraiment différente de ta personnalité personnelle. On ne se sent pas vraiment. Ici, oui, on peut discuter de tout au boulot. D'accord, On OK. peut parler de tout. Faut juste pas, faut éviter les jugements. Même si tu es une personne qui a l'habitude, mais il faut vraiment pas sembler ce genre de personne qui juge tout le monde. Et tout. Malheureusement, il y a encore du travail à faire en ce comportement, dans Oui, notre oui. comportement au Maroc, tout, donc par rapport à ça. Et, euh, et ça se sent. Donc, au niveau travail, oui, multinationale ou bien une boîte marocaine, je dirais, les gens font la différence. Enfin, pour t'intégrer, il faut vraiment faire un grand effort. Ouais, un grand effort de faire semblant d'être une autre personne, pour appartenir à ce clan et tout ça. Oui, pour appartenir à ce groupe. Sinon, Mmh. tu es écarté. إمم، إمم. Ouais. واش هُما بين الأسباب اللي جعلك أنك تفشي على d'autres opportunités à l'étranger؟ Alors, je t'explique. Euh, Peut-être la pression sociale. Mais moi, je t'explique en fait, c'est que voilà, je travaillais au Maroc, j'ai aimé ma vie au Maroc sans problème. J'ai connu mon mari en 2013. Il venait de rentrer du Canada. Il voulait, pour des raisons personnelles, il voulait vivre au Maroc ديك الساعة صافي دخل. Donc on s'est connus على أساس حنا عايشين في المغرب ما كاين لا كندا لا بلاد أخرى. Parce que moi, j'aimais beaucoup ma vie, comme je t'ai dit. Donc, on s'est mariés, on a vécu ensemble au Maroc pendant 1 an et demi. Puis à un moment, je voyais, comme je t'ai dit, qu'on faisait beaucoup d'efforts.
il y avait comme, on a commencé à avoir quelques inquiétudes en fait. Euh, Par rapport, comme je t'ai dit, je trouvais malheureusement qu'on avait perdu notre identité, euh, que tout devenait, que tout tournait autour de l'argent, la santé, l'éducation, euh, tu vois, plus la pression sociale, ديال خاصك تدخل في واحد le moule. Et même si tu as une certaine réticence par rapport à ça, tu te dis non, moi, أنا هي أنا وما عندي ما ندير هذاك الشيء, mais en même temps, on vit en société. J'étais dans un groupe, je travaillais, en fait, je passais comme 9, 10 heures par jour euh, au travail. J'avais pas le choix que de fondre dans la masse, tu vois, j'avais pas le choix. J'étais auditrice et déjà la vision de l'audit, باقي عندنا في المغرب, je te dis en 2000, avant 2016, maintenant peut-être que ça a changé, c'est que je fais du flicage, ok? Donc, déjà, à la base, de par ta profession, on t'aime pas. Donc, si on t'aime pas, et en plus, tu veux être qui tu es et tu veux pas changer, tu veux pas, ça va mal se passer. Alors que la majorité de mon travail, en fait, au début, c'est les interviews, tu vois, c'est qu'il faut qu'on sympathise un peu, au moins un peu, pour que tu me fasses confiance et parce que c'est pas les mentalités dans une autre, enfin, dans d'autres pays. Les SAF, ils ont intégré l'audit. كتقول لهم انا راه audit كيعطيك كل شيء فهمتي donc c'est pas la même chose. Donc on a cette mentalité quand même, on a une certaine réticence par rapport à ça. Donc voilà, je vivais quand même ça. Je commençais à trouver ça difficile. Plus, comme je t'ai dit, tout tournait autour de l'argent. Donc on est mariés, on pense à avoir des enfants. Je mentirais si je dis que j'ai décidé d'immigrer pour mon enfant. Ça, je n'avais pas encore mon enfant. Ou la marangouche, là, c'est la première cause là. Pour moi d'abord. Je dis la vérité. Pour moi d'abord. باش انا نحس براسي مزيان, باش انا نكون هذيك لا ليبرتي اللي انا بغيت. Donc voilà. Donc voilà, j'ai dit à mon conjoint, écoute, pourquoi pas? On revient. Il m'a dit non, sa fille, elle a très... Non, on a eu des discussions. On s'est dit, OK, on fait ça. Maintenant, il faut l'annoncer à la famille. Tout le monde, dès que tu lui dis, je vais partir, je vais quitter le Maghreb, il dit, tu vis bien, tu as un bon poste, ton mari aussi. On venait tout juste d'acheter la maison, d'ailleurs. Tu vas laisser ta maison, tu vas laisser... Je sais que c'est juste pas question d'argent, c'est-à-dire on n'immigre pas pour de l'argent. L'argent, c'est nous qui le faisons. Alhamdoulilah, on a nos diplômes, on est encore jeune. C'est fini avec l'immigration de l'flous, c'est parce que non, nous, on avait une très bonne situation, alhamdoulilah. On venait tout juste d'acheter, comme je t'ai dit, la maison. Bien, tu vois. Mais personne ne comprenait pourquoi on voulait quitter. Donc voilà. Je suis venue en 2016. Je pense que mon conjoint était venu une année avant moi. Parce que moi, et moi, ouais. Moi, il fallait me faire le parrainage et tout. Et puis, la guerre en Syrie et tout, le Canada... il avait reçu une vague d'immigrants de la Syrie, donc mon dossier est resté à l'écart. Ça devait prendre 4-5 mois, ça a pris 1 an. C'était difficile pour mon couple. Mais écoute, donc je suis venue ici après 6 ans d'expérience au Maroc. Et puis, une nouvelle vie, une vie complètement différente. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Mais en tout cas, je t'ai Oui, je pense que j'ai obtenu la question. Je voulais aussi savoir, je pense que c'est parce que ton mari كان عايش au Canada, c'est pourquoi le choix du Canada, c'était grâce à l'expérience de ton mari, je pense.
Oui, alors le Canada, c'était plus facile pour nous. Comme je t'ai dit, il avait déjà les papiers. Et puis, parce que justement, le système de valeurs de ce pays correspond, on va dire, à ce que je voulais. Ouais, c'est un pays quand même riche en culture, beaucoup de diversité, la possibilité, enfin, c'est anglo-saxon aussi. J'habite à Montréal, oui, mais au début, mon conjoint était à Toronto. Après, on est venu à Montréal parce qu'il il a eu une opportunité meilleure ici. Et donc, maintenant, moi, j'habite, depuis que je suis venue, je cherche les quartiers anglophones. Je suis mieux avec eux, je n'ai rien contre personne, mais je suis mieux ici. Donc, voilà, c'est pour ça le Canada, je trouvais que ça, en fait, ça correspondait à notre système de valeurs et Mm. aux valeurs qu'on cherchait, tout simplement. Ouais. Que tu cherchais au Makanchi, je pense. Tu l'as pas trouvé au Maghreb pour le moment. Dès que le Écoute, كيف ما قلت لك, vu que tout tourne autour de l'argent, ce n'est pas les valeurs auxquelles je m'inscris. Et je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le Maroc devienne un pays de droit. Je te dis, moi, j'adore le Maroc. D'ailleurs, j'y vais maintenant, j'y vais respirer une fois par an. C'est pas évident quand tu habites au Canada, hein, c'est loin, c'est loin, ouais. cher. Les billets sont chers, surtout quand on est une famille. Et mais c'est un must pour moi. كل عام تنقول ما غندخلش وكندخل مرة في العام parce que كندخل مرة في العام 3 semaines au minimum parce que j'ai besoin de retrouver mes repères en fait. Ça me permet de faire بحال كنعاود ندير reboot راسي والله. كندخل المغرب تنعاود نتشارجا شويه باش نجي ندوز عام اخر هنايا. Tu vois, c'est important. J'adore mon pays, mais voilà, il y a encore du travail à faire au niveau droit, au niveau نقص شويه من jugement. Ouais. Et voilà, et aussi pour le Canada, ici, tu peux être qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, porter ce que tu veux, sans penser au regard des gens, on va, ce qu'on va dire de toi. Tu peux faire la profession que tu veux. Zama, c'est ça ce que j'aime. C'est un pays où tu peux être vraiment qui tu veux. Ouais. Du coup, هذا كان le choix ديالك كان كندا, mais ما appréhendé شي فكرة مي شفتي مثلًا que c'est difficile أنك تجي أكتر من مرة للمغرب, que c'est cher أنك تديبلاسا للمغرب pour les vacances. Et du Dès que coup, ça, tu هذيك penses pas. Mais tu sais, ça, je te dis là maintenant, tu peux être qui tu veux. C'est avec du recul que je sais ça. Dès que ça, je voulais. J'avais juste une idée. C'est de sortir de mon pays, voir de quoi je suis capable. Je me dis, je suis jeune, j'ai mon diplôme. Anyway, j'ai mon diplôme. Si j'y vais, ça marche pas, je peux aller ailleurs. ماشي تنقول عاوتاني حيت من راسي. Par exemple, je te donne un exemple. En sortant du Maroc, on me disait, فاش كنكون شي تيقول لي لا وبوركوا tu veux quitter ou tu as fait quoi ou tu as un bon poste, الهضره كلها هذيك كلها ما كنت نحاول ما نسمعهاش. وكانوا تيقولوا لي وعلاش tu vas démissionner. Non, ne démissionne pas. Prends un congé, va essayer. هذيك le pied 50-50, je ne voulais pas. Je voulais faire une rupture justement pour voir de quoi je suis capable. Si, parce que si tu sais que anyway, tu as une option, c'est-à-dire tu vas y aller et tu sais que si ça ne marche pas, tu peux revenir, tu ne vas pas avancer.
je ne veux pas هذيك l'option ديال ouais ça marche pas je veux revenir. Tu Tu vois? voulais te Donc challenger. Tu voulais je vraiment voulais sortir de ta comfort zone et tout. Et oui, oui, j'ai vendu ma maison, j'ai démissionné et je suis venue. Hmm, وبقيت هنا ما بغيتش نخدم في الأول قلت peut-être je vais être tentée par un autre domaine. hmm, Mais ça, il y a d'autres difficultés, tu vois, donc que je peux en parler. oui. Mais pour répondre à ta question ديال هادشي ديال ما فكرتش que غنكون بعيدة وداك الشيء كان تيقول لي كلشي que Canada quand même بعيدة c'est pas l'Europe c'est pas دابا أنا فاش d'ailleurs j'avais commenté une de tes stories je sais pas toi ou ton ami توحشتوا المغرب ولا ما عرفت داكشي تنقول mais les gens qui sont en France pourquoi est-ce qu'ils rentrent pas chaque week-end genre ou un week-end par mois tu vois parce que $200 le billet plus 2 heures de route 2 heures de vol ولا 3 heures c'est rien حنا راه كتجينا حتى انا واحد المره درت اسكال في الكوفيد كان امبوسيبل كان خصنا نديرو اسكال باش بور لي تيست ماشان بوكو Mhm, ديفيكولتي درت اسكال في باريس عرفتي ديك المغرب باريس مي سي مانيفيك سي 3 heures de vol tu peux faire ça le week-end genre $200 nous on كنحطوها في restaurant c'est quand même ici c'est plus cher qu'en Europe côté restaurant وداك الشيء $200 غتحطها في restaurant donc كتقول وفي العاده نخرج مع بالليل اجي نمشي للمغرب par exemple c'est que tu vois j'y صراحة ai c'est pas vrai. En pensé comparant, ça devient rien. et ça tu le sens pas دابا نتوما ما تحسوش به Non, non. حنا اللي تنحسوا به باسكو حنا حاسين بهاد لا ديفيرونس et donc en même temps aussi هاد القضيه ديال كنت كنشوف الناس ديال الامريكان وكندا كيدخلوا برا في 3 سنين aussi ما كانش كيبان ليا هادشي تنقول كيبقاو غابرين على بلادهم 3 سنين ouais, finalement écoute quand tu as une famille de 4-5 personnes tu vas pas payer $6,000 pour rentrer quand même ou plus hein, des fois donc C'est pas tu facile, vois c'est vrai. Sur ce côté. tu penses pas tu penses au Canada parce que c'est quand même un pays c'est entre l'américain ou l'Europe en fait c'est un pays où les valeurs sont encore là en fait on va dire je sais pas comment mais je pense que tu m'as comprise Oui, oui. Du coup ملي جيتي لكندا عطيتيني راسك واحد le temps باش peut-être que tu vas tourner une nouvelle page, un nouveau chapitre تبدل الخدمة le domaine aussi. Du coup شنو هما les réflexions اللي كانوا عندك ديك الوقت واش tu as trouvé هاد le nouveau domaine ولا كيفاش كانت هاد l'expérience هادي؟ ouais alors je t'explique alors quand j'étais au Maroc à un moment quand j'ai décidé de venir je me disais est-ce que je suis vraiment est-ce que j'aime vraiment ce que je fais on se pose à un moment cette question ou bien c'est juste c'est tout ce que j'ai su faire à travers mes études, à travers mon cursus, quoi. Tu vois, tu sais pas si tu aimes autre chose, peut-être. Hein. J'ai fait la finance, mais est-ce que j'aime faire autre chose? J'avais fait une petite expérience de commerce, parce que j'avais aimé, c'était excitant, en fait, de gagner de l'argent un peu en vendant des choses. J'avais aimé, peut-être que aussi commercial ou bien autre chose, je sais pas, je savais pas en fait. Je voulais juste dire que c'est peut-être une occasion d'essayer autre chose. Donc quand je suis arrivée en juillet, je me suis donné du temps. J'ai pas fait mon CV d'XRA parce que ça n'a rien à voir le CV européen, mais le CV marocain, marocain européen c'est la même chose, mais canadien ça n'a rien à voir. Il faut enlever beaucoup de choses, faut développer autrement et tout. Donc ما وجدت لا السي في ديالي لا حتى شي حاجه je suis venue en juillet بقيت واحد 2 mois ديال كل نهار كنمشي شي بلاصه كل نهار جوست باش نشوف donc après en septembre de juillet à septembre en septembre j'ai fait mon CV mais comme tu sais pour trouver un poste il faut adapter tout le temps ton CV par rapport à le poste باش تطلع في les mots clés machin بديت كنقول غادي نحاول نجرب شي حاجه اخرى
فاش كندخل هنايا اي حاجه بغيتي ديرها هنا سي دي سيرتيفيكا سبيسياليزي tu vois même tu moi j'étais auditrice mais pour faire de l'audit ici il faut avoir il faut avoir non seulement le CPA qui dit le diplôme d'expertise comptable ديال هنا idéalement كاع تكتبوا لك spécialisé en audit donc c'est même pas général surtout que je suis venue dans une période اللي ماشي دابا ماشي كوفيد tu vois كان كيجي شي حد غير عنده une expérience un peu il a fait des études en finance il peut intégrer la finance avant فين شي انا vraiment كانت la cote voilà donc j'ai passé quoi une trentaine d'entrevues juste pour apprendre pour comprendre comment ça se passait ici les entrevues ici j'ai compris que إلا ما قريتيش في كندا ولا أمريكان ما تيفهموكش شنو كتقول لهم c'est-à-dire tu leur dises j'ai fait un doctorat Oxford tu fais ok mais tes réalisations tu vois j'ai compris بديت كنفهم شويه la mentalité بالعاني انا بقيت كندوز بزاف les entrevues غير باش نفهم comment ça se passe donc voilà j'ai passé toutes les entrevues possibles ça fait قلت écoute je peux pas faire de la vente ou autre chose je vais revenir ce que je sais faire et en même temps je voulais pas travailler pour travailler j'avais quand même un backup mon mari me baquait dès que ça à côté financièrement il me baquait donc j'avais pas toute la pression mais je me vois pas être là rien faire il fallait absolument que je travaille et alhamdoulilah j'ai eu de la chance de trouver dans mon domaine donc j'ai commencé en tant que consultante finance IT. Pendant 4 mois, le salaire, je peux te dire, c'était un salaire de début, genre, c'est comme si Allah kharaj min l'école. Mais c'est pas grave. Pendant 4 mois, et après, alhamdoulilah, حيت هما خصهم يثقوا فيك يشوفوا ديك l'expérience canadienne عندك. Donc, عاوتاني لقيت راسي في la finance parce que justement, j'aime ça. J'ai pas eu l'opportunité d'essayer un autre poste ici, mais قلت مع راسي اوكي سي سوا الا بغيت هذاك un autre poste ici خصني نقرا له je peux pas l'avoir juste comme ça ماشي انا finance غادي نمشي ندير tu vois quelque chose d'autre alors que quand même je suis à l'aise et l'humain est comme ça quand tu es à l'aise dans quelque chose quand tu maîtrises quelque chose tu crois que tu l'aimes. Donc, et à un moment, tu te dis, est-ce que je l'aime vraiment ou là, c'est juste parce que je suis à l'aise là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? qu'il y a la corrélation entre ce que tu aimes ou ce que tu maîtrises beaucoup. Ouais. Exactement. Donc, ça fait, en temps, la finance, comptabilité, machin. Et après, je vais voir. Un an, elle est auditrice. Donc, anywhere, ça n'arrive à l'audit. C'est j'ai la porte qui sonne, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste une livraison, je suis désolée. Donc, voilà, peut-être je suis tombée enceinte en 2017. J'ai eu mon fils en 2017. Ici, les congés de maternité, c'est 1 an. Donc, ça dépend. Si la femme décide de le prendre, c'est 1 an. Sinon, tu partages ton congé de maternité avec ton conjoint. Donc, moi, j'avais pris 1 an. Ça m'a permis de réfléchir, de rentrer au Maroc plus longtemps. Tes priorités changent automatiquement parce que moi, je suis dans un domaine où quand même, il y a beaucoup de rush, les fins de mois, les fins de trimestre, les fins d'année. Donc, on disait la flexibilité, mais flexibilité, si tu avais des rendez-vous, des trucs, tu peux rester une fois semaine à la maison, mais si je suis d'abord télétravail. Donc, c'était difficile en tant que maman quand j'ai repris.
C'était difficile, je l'avoue. Tu dors 2 heures, des fois, quand tu allaites ton enfant, et tu dois aller faire des états financiers le lendemain. C'est sérieux. C'est des analyses. C'est quand même super chez zombies. Puis aussi, ici ou ailleurs, quand tu es étranger, dans le sens, tu n'as pas d'aide ménagère, tu n'as rien. Ben, j'ai trouvé, après le congé de maternité, j'ai trouvé ça difficile. بديت كنقول il va falloir que je pense à un business on the side Mhm. parce que une vie de famille comme ça, pas dormir et puis le travail et tout كنشوف زعما ما عرفتش كيفاش ندير باش parce que je Trouver restais au bureau. l'équilibre كانت كلشي Ah ouais, j'ai trouvé ça trop difficile la première année quand je suis retournée au bureau. Mon fils, la garderie ديالو كتسالي مع 5:11. Bon, c'est mon conjoint اللي كان كيمشي موراه ولكن راه je l'allaitais encore et tout. Il fallait que je rentre, fallait pas que je tarde beaucoup. Puis les fins de mois, des fois, je restais au bureau jusqu'à 11 heures du soir. Je te dirais souvent. زعما il y avait واحد le stress incroyable, اوكي. incroyable. هاد لو Donc, ستريس ما جي من الناتور ديال الدومين ديالك ولا اون oui. جينيرال الترافاي كاينه في كندا كيفاش كان الورك لايف بالانس واش كاين زعما ان بون ورك Oui. لايف بالانس ولا Alors, حيتاش écoute, déjà, لوديت وي ok, je sais pas, on a passé la période de l'adaptation, mais d'un côté travail ici. Ici, côté travail, l'adaptation, خاص واحد الوقيته d'adaptation, je te dirais واحد 2-3 mois minimum, bêta. Tout est différent. Tout, tout est différent. Si le clavier, il a كنتي انت موالفه QWERTY, ياك واخا موالفه QWERTY, tu trouveras ça difficile. Pourquoi? Parce qu'on est à Montréal et parce que tu utilises le français canadien, le clavier français canadien dans le QWERTY. Je te dirais, انا مشيت لك le point ديال clavier, c'est la base. Genre, بديت خدمه جوك 1, il faut que tu t'adaptes au clavier. Tu vois? غير باش نشرح لك زعما comme quoi, mais c'est pas la France. C'est pas quelque chose que tu connais déjà de par tes études ou là de par. Non, 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 non. Tout est différent. En plus, ce que je trouvais difficile, mon intégration au début, c'était le français canadien. Le québécois, on va dire. Le québécois. J'ai trouvé ça difficile. Je comprends. Je comprends le français ou le hada. À un moment, parce que c'est de l'anglais traduit en français. Pas le français qu'on connaît, tu vois. Donc, j'ai plus l'accent. Donc, déjà, tu t'adaptes avec ça. Quand tu commences le travail, le basique, le clavier. Le clavier, il faut que tu t'adaptes. Après, moi, c'est l'Excel. Je croyais être tayara. Excel, mais finalement, il me fallait un petit moment d'adaptation, tu vois. C'est genre, mais هما ما غيفهموكش, tu vois, واحد كيكوتشي فيك معاك في الخدمة. Et toi, tu es en train de chercher tes repères que tu connaissais, l'Excel français dialogue, où tu l'adaptes, tu n'arrives pas. Donc, première des choses, je me dis, il faut que j'ai les mêmes claviers qu'eux, les mêmes, même, c'est-à-dire Excel en anglais, كل شيء خص يكون عندي بحالهم باش نفهم مزيان بعدا شنو كندير. عاد هذه première adaptation. عاد قلت لك après voilà خدمت quelques mois مشيت congé de maternité دخلت j'ai eu un autre poste. Oui. قلتي في الاول كان عندك واحد 4 mois d'adaptation واش كاينه مثلا période d'essai ou هذه 4 Ah mois non, non, en fait, je t'explique, non. Quand je cherchais du travail, enfin, j'ai été consultante via une boîte de stratégie informatique, machin, pendant 4 mois, parce que le mandat d'Yali quand fait 4 mois. Donc, elle dit 4 mois, elle a déjà fait un an spécialiste, dans le sens je vais chez un client. D'accord. Tu vois, c'est ça la difficulté aussi que j'ai eue, parce que j'étais chez le client, je n'étais pas chez le cabinet, chez le contracteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, via
ما بديتش كاع عند الكابيني بديت directement chez le client. Donc quand j'ai commencé chez les clients j'avais la pression de devoir exceller parce que je suis en mission. Tu vois, je dois leur fournir des choses. Et كيف ما قلت لك voilà كنمشيو من الزيرو هذا mon mandat كان فيه 4 mois. خرجت من الماندا ديالي رجعت عند contracteur الكابيني. Donc j'avais mon poste encore en tant que consultante mais chez le contracteur. Ouais. Après مشيت نولد ولدت en décembre 2017. D'accord. Donc بقيت عام congé de maternité. Ma boîte a été rachetée par une grande multinationale qui est présente en France aussi. On vient de faire une acquisition d'ailleurs en France. Ok. Et au Maroc, un peu partout, dans plusieurs pays. Elle est canadienne à la base. Donc, elle a été rachetée. Quand je reprends mon congé de maternité, je n'avais pas de poste. Je rentre, il fallait repostuler encore en tant que consultante et tout. Voilà, je recommence. Ça fait 10 ساعة كنت ولفت عرفت الخدمة كيفاش ماشية وداك الشيء. دابا il fallait que je m'adapte encore au nouveau poste. Donc, la difficulté que j'ai eue, c'est que j'avais un bébé, j'avais des fins de mois, des états financiers à faire, les fins de trimestre, c'est encore pire, et les fins d'année, c'est encore pire. Et j'avais comme 2 semaines à rester jusqu'au bureau. Enfin, 2 semaines. Chaque mois, je reste au bureau tard. Et déjà, vu que c'est des postes généralement détenus par des jeunes, et ici, ça bosse. Ici, c'est genre, ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il n'y a pas entre midi et 2, tu vois. Midi et 2, mais un jour, je reprends, je trouve que les gens mangent sur leur... c'est des machines, en fait, mangent sur leur clavier. Il n'y avait pas de pause. Et sortir à 5 heures, c'est mal vu, tu vois. D'accord. Je sors à 5 heures. Tu vois, je me à 5 heures. Non, j'ai même donc, une certaine adaptation. D'accord. Je me sens مثلا كتسالى la journée. Journée type, ماشي la journée ديال العشاء. Non? Journée type, on va dire, les gens commencent à se lever vers 6h, 6h30, mais ils ont commencé tôt quand même, tu vois. Ça commence tôt ici. Parce que les gens, normalement, qui ont des enfants et qui emmènent leurs enfants à l'école, l'école, elle commence à 8h moins quart, mais elle finit à 3h. Qui est 3h moins quart. Qui les le service de garde. Mais la majorité essaye de finir tôt. Ici, ce qu'ils appellent, eux, le souper, nous, on l'appelle le dîner, c'est à 5h30, 6h. Tu vois? Donc, tu ressembles déjà qu'on offre d'art. Sauf que moi, j'étais dans un poste, dans une équipe, c'est une grande équipe, tout l'étage, de finance. Mais c'est pas des gens, c'est des consultants, tu vois. Et je comprenais rien. Je me disais, أنا كنشوف الناس كيمشيو بكري باش يساليو بكري ولكن أنا je savais pas comment me comporter au début. J'étais mal comprise en fait, tu vois. À un moment, j'ai compris que finalement, non, je finis mon travail, je dois partir. Le truc, c'est que en fin de mois, comme je t'ai dit, des fois le travail me dit c'est riche, tu vois. Bon, quand tu es à la maison maintenant avec le télétravail, ça va mieux. C'est-à-dire, je vais faire la pause, je vais aller chercher mon fils, je reviens. Je lui donne à manger et tout. Il a عندي خدمة نقدر نهبط le soir نكملها. Parce que j'ai mon bureau sous ça. Donc, tu vois, c'est plus... Ouais, voilà, c'est plus flexible avec le travail. Ouais, ça fait plus... Mais on m'a dit, le Canada, c'est la conciliation travail-famille. Oui, ok. Mais c'est juste que حنا جايه بلا مونتاليتي انا ديالي المغرب ديال حشومه نمشي نقول له خصني نخرج ولا هذا في الاول ما فهمتش دابا j'ai plus aucun problème mais au début j'ai trouvé beaucoup de difficultés dans ce sens à un moment mon N+1 fait ben non si tu dois partir non زعما vite j'ai compris mais c'est des gens
qui travaillent beaucoup. Ici, c'est vraiment des gens qui travaillent beaucoup, tu vois. Comment tu C'est- gères la pression de الخدمة avec ta vie de famille, vie de maman ودابا surtout كيما قلتي في l'étranger Maintenant, ما je me كاينش suis معاونة adaptée. des parents. Exact, exact. Maintenant, je me suis adaptée. Franchement, je peux pas. Le télétravail m'a beaucoup aidé. Tu vois, quand on était au bureau à 100%, c'était difficile. Parce qu'ici, il y a beaucoup de trafic, les heures de pointe, comme à Paris. Il n'y a que tu es à Paris. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'heures de pointe. Heureusement, ben, il y a les trains de banlieue. Les trains, moi, j'habite en face de la gare Hadar, donc je prends le train. Et le dernier train était à 9h30. Et quand j'étais au bureau, c'est celui que je prenais. Mais je trouvais que je n'avais pas de vie. Parce qu'à 9h30, je rentre, mon fils a naître déjà. فهمتي خصو يكون تعشى ونعس وهذا وهذا. Et si je devais sortir tôt, ben, j'avais tout le temps avec la pression de pouvoir catcher le train, plus finir mon travail. Donc, Mmh. avant Covid, c'était très compliqué. Maintenant, alhamdoulilah, avec le télétravail, ça va beaucoup mieux. Je gère mon temps. Je peux le coucher à son heure habituelle, puis revenir travailler, mais c'est beaucoup de travail quand même dans mon domaine. Ça, c'est mon domaine. Ça n'a rien à voir ni avec le Canada, ni avec Canada. Ça, c'est mon domaine, il est comme ça. Donc, c'est pour ça que même avant Covid, j'essayais de trouver un petit échappatoire. Et voilà le business on the side. D'accord. وكيفاش جاتك الفكرة aussi pour le business? Alors, la première fois, ce que j'ai eu dans le premier business, c'était les lunchbox, ok? Alors, au début, je trouvais que je ne m'en sortais pas du tout avec les boîtes à lunch que je devais emmener au travail. Il y a beaucoup avec la culture de boîte à lunch. Donc, j'avais du mal à m'en sortir. Et c'est toujours une corvée pour tout le monde. Je ne suis pas la seule. Donc, première des choses, j'ai dit, OK, je trouve que les gens, ils adorent ça. C'est un bon business. Il va faciliter la vie des gens. Donc, j'ai commencé à faire des boîtes à lunch. C'est vraiment 5 lunchs par personne. Et moi, je me donnais juste dimanche pour faire ça parce que moi aussi, je travaille en semaine. Samedi, les courses, machin. Dimanche, voilà ce que je faisais. Je faisais un autre lunch et celui des gens. J'avais des commandes et tout. Ça marchait super bien. Au début, je ne livrais pas, mais après, j'ai commencé à livrer. Franchement, c'était bien. Mais écoute, tu donnes. À un moment, tu es fatigué. Tu peux te dire, OK, moi, je travaille comme une malade toute la semaine. Et en plus, le week-end, je fais ça. C'est beaucoup, tu vois. Super. Donc, j'ai dû arrêter juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Et j'ai bien fait parce que finalement, il n'y a plus de boîte à linge. Exactement. Mal, Covid et remote life, c'est vrai. Exact. Donc voilà, quand le Covid est venu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de business qui sont nés aussi le Covid, parce que maintenant, encore pire ici, le bird. Ça n'a vraiment rien à faire. Bon, rien à faire. Non, les gens qui sont habitués à faire des sports d'hiver et tout, ils adorent ça. Nous, le ski et le hockey, c'est pas notre sport national au Maroc. On essaye, on a essayé, mais écoute. C'est pas notre culture. Exact. Voilà. Safi, alors j'ai trouvé que, écoute, au niveau de travail, عرفت راسي إمتى عندي le rush, إمتى ما عنديش le rush. Donc j'ai dit, OK, je vais faire vraiment ce que je fais. Non, comment ça a commencé? Excuse-moi. Vu qu'on s'ennuyait, ben écoute, on essayait de faire une petite ambiance à la maison, tu vois, vendredi, pour marquer Hadak vendredi, parce que quand on était encore au bureau, vendredi, Waled Darsim chez le restaurant le soir.
c'est pour marquer le vendredi. Donc, on sortait, au lieu de venir on se retrouvait au restaurant, moi et mon mari, et Oulna, ou bien les amis. Anyway, il fallait absolument qu'on fasse un plan vendredi. Quand le Covid est venu, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas voir de gens, ni rien du tout et tout. Donc, j'ai commencé à faire l'apéro à la maison. J'aimais ça. Une cousine, je ne sais pas si, sûrement, je vais lui envoyer ce podcast, il va se reconnaître, que j'ai invité vendredi, et elle aimait ça. Elle a commencé à filmer. Elle me dit, écoute, j'adore ce que tu fais et tout. Elle a commencé à filmer mes apéros. Et moi, c'est comme genre, je me laissais aller avec l'apéro. Je mettais tout ce que j'avais au frigo d'une manière jolie, quoi, Instagrammable. Donc voilà, j'ai dit, OK, je pense que je vais commencer à faire ça. Et ma cousine me dit, fais-le moi. Moi, vendredi prochain, je vais chez un ami et je veux emmener quelque chose. Mais ça fait super. قلت لها mais je sais même pas c'est quoi زعما انا بديت tu m'encourages pour faire ce projet mais je sais pas combien ça coûte شنو هو le prix اللي غندير. Elle me dit écoute ماشي شراك في هادشي fais-le moi et on verra après. Donc vraiment je me suis défoulée في هذاك la box. Ça زوين الحال. Donc, pour en fait, chez moi, quand elle vient chez moi et tout. Et j'ai fait un peu de tout. J'ai mis un peu de tout. Donc, c'est un cheeseboard avec des saveurs méditerranéennes, des choses faites maison. Il y a ici des cheeseboards. Voilà les cheeseboards qu'il y a ici qui se vendent. Tu y retrouves fruits, charcuterie et du fromage. That's it. Craquelin. OK? Maintenant, j'ai dit, OK, mon avantage concurrentiel, ça serait de faire des choses maison, comme la tapenade maison, le hummus, quelques dips maison. Donc voilà, j'ai fait ça. Les amis, je vais me OK, je vais me lancer. Et ça a vraiment cartonné. À un moment, j'avais des commandes, même en semaine, alors que moi, je travaille. Et pour faire des commandes en semaine, je devais me réveiller à 5 heures du matin parce que je commençais à 8 heures. Ouais. Donc, je me réveille à 5 heures du matin, je fais les box, je les livre ou bien les gens passent le prendre, ça dépend de la disponibilité de chacun. Et voilà. Et donc, au début, c'était que des box parce que les gens, ils ne se voyaient pas, tu vois. Après, j'assais, ou le pique-nique. Donc, j'ai commencé à faire des box pour le pique-nique. Donc, la vérité, ça marchait super bien. J'arrêtais pas, mais à un point, vraiment, c'était très bien et je m'y retrouvais. هادشي جا مع البيريود où tu étais maman ou là c'était même avant? Oui, je suis maman. Non, parce que moi, j'ai eu mon fils en décembre 2017. Là, c'est vraiment Covid. Là, on parle de la période Covid. Covid, il n'y a plus de boîte à lunch. On est passé à l'apéro. Cheeseboard, machin. Donc, ça fait, j'assais les pique-niques. Ici, tu connais la culture de pique-nique, même en France. Mais c'est un peu plus. Les barbecues et tout et tout. Et donc, voilà, je livrais ça un peu partout. C'était vraiment bien. Tout se passait bien. Après, j'ai commencé à prendre des événements. Et donc, j'ai commencé à avoir des mariages. Mais le truc, c'est que comment j'ai su, là, je vais te dire comment j'ai su que j'aimais ça. Tu vois, là, je vais rebondir sur le point que je t'ai dit tantôt. Diel, tu aimes ce que tu maîtrises. Exact. C'est que moi, je m'évadais dans ça. Dans le sens, je m'oubliais. تقول لي علاش ما صيبتيش ليا هاد لا بوكس بحال ديك المره نقول لك parce que je me laisse aller. Je prends une sorte de thérapie pour toi. Oui. كنسى l'audit, كنسى كلشي. كنسى كلشي. كلشي.
علاش حتى شي بوكس ما كتوجد تشبه لواحده اخرى tu vois. C'est que j'essaye d'imaginer ce que je veux dans cette box. Bah, j'avais un menu quand même, Ouais. mais je mettais pas tout le temps la même chose. Les craquelins étaient différents. euh, les fruits aussi, des fois il y a des fruits de saison, tu vois, il y a des fruits qui prennent moins de place que d'autres. Donc j'essayais de meubler la box على حسب شنو قال لي راسي, tu vois. Et donc c'est là où j'ai su que j'aimais vraiment ça, et que voilà, ça زعما à point que des fois تنحشم تنزيد للناس شي حاجه اللي ما نقدر ما نحسبهاش, tu vois. Tellement je veux juste voir هذيك la box jolie comme je veux في هذاك l'instant, tu vois. شقات ليا بغيت تجي هكذا ماشي هكذا, كتجي je donnais tout, tu vois, pendant cette. Donc voilà, on est passé aux événements. Là, je prends mon premier mariage. Alors, Mariage quand même, mariage très chic et tout. Je suis en période Covid. Les gens, je trouve pas. Je trouve des étudiants, pas tout le temps motorisés. Et خاصك تجي وتوريه وداك الشيء وهذا. Donc c'est une perte de temps. Je me dis ok, au moins شي واحد يعاونني غير في الغسيل ديال لي fruits هذا, tu vois, parce que c'est tout un truc. C'est qu'il faut les laver la veille, les laisser هذا ينشفوا نشفهم مزيان باش ما يخماجوش, باش c'est tout un truc. Et en plus c'est du frais, donc tu dois le faire dernière minute avant la livraison. C'est pas un truc que tu vas faire في الصباح ولا هذا, c'est dernière minute avant la livraison. C'est-à-dire maximum ساعة قبل livraison, هذيك الساعة هي الوقيته ديال التراجي وهذا. Donc vraiment c'est pas évident. Mais j'aimais tellement ça. Donc هذاك المارياج j'ai pris خدمته مزيان, j'ai fait appel à ma belle-sœur au moins غير باش تعاوني تهز معايا وداك الشيء, parce que j'avais pas de monde. Donc pendant le Covid il y avait personne. Et il y a eu une grande crise ici de personnel, mais مازال d'avant. Donc j'ai fait le mariage, ça a vraiment bien marché. C'était le truc vraiment qui a commencé à... Enfin, c'était la vidéo que les gens ont vue et que زعموا على les événements. Donc je commence à prendre des baby showers, des trucs, machin. À un moment encore, j'ai besoin d'aide, mais j'ai pas d'aide, donc شنو كيطرا. Tellement je faisais pas ça pour l'argent. Donc je t'explique. Dimanche ou là samedi, je commence mes plateaux. Là, mes planches, c'est des grosses planches qu'on va installer sur des comptoirs, tu vois, carrément. Donc خصني يعاوني pour transport. هذا سنبقى خدامه فيهم هذاك الصباح كامل. كنخلي الروينه في الدار, الروينه في الكوزينه. Bon, mon mari chéri qui va entendre ça, كيجمع من بعد مورايا وداك الشيء. وانا vu que j'ai pas eu le temps de leur cuisiner à manger, donc كندوز un restaurant. دابا انا مشيت درت لو تروك وكترجع عطيت الفلوس, كندوز un restaurant باش ندخلو نتعشاو ولا هذا, tu vois, juste parce que عييت ما نقدرش نعاود ندخل للدار عاد نطيب او لا, tu vois. Mais c'est pas grave. Une manger mes sangs, c'est pas grave. Genre والله القسم ما تنحسبش زعما شنو ربحت ولا هذا, non صافي. Tu t'investis totalement ce projet. Oui, c'était زعما وكيفاش كنتي كتجبر هاد l'équilibre? C'est vraiment difficile. Déjà avec le métier d'audit, c'est difficile. Et en plus, زدتي هاد l'expérience, le projet entrepreneurial ديال la box. كيفاش كنتي كتقدر تجيري؟ Moi je te dis c'est pas facile. Non, je te dis زعما انا des fois je me pose la question. C'est pas facile. Mais écoute, c'est حاجة ما سهلة. Personne nous a dit que la vie était facile à la base. Et pour faire quelque chose que tu aimes, pour l'assurer, là, il faut vraiment travailler pour arriver à un succès, il faut travailler pour, tu vois. اما شي حاجه غتجيك هكذاك وغادي تصدق,
coups de chance, oui, il y a des coups de chance, mais il faut maintenir la cadence de l'khidma pour que avec le coup de chance, tu vois, c'est... Donc, oui, j'ai trouvé le projet que je voulais et tout, mais à un moment, tu peux pas continuer, tu vois. Moi, quand j'appelle, bon, maintenant, je suis en break parce que j'ai commencé les études, il fallait faire les équivalences. Maintenant, je prends plus de box. Je prends que les événements. OK? Donc, un événement, je vais le travailler un samedi ou un vendredi soir. Pas de problème. Maintenant, je prends plus les box. Je veux une box mercredi, je veux une box mardi, tu vois. C'est même les week-ends, je prends plus de box. Donc, je prends que Hada. Et je te dis, c'est pas facile entre la vie de famille, entre le khidma, surtout maintenant, j'ai eu un autre poste depuis avril de l'an dernier. Bah, ça va faire bientôt 1 an. Et je te dis, les fins de trimestre sont encore plus longues, tu vois. Et je peux plus. Quand j'ai une commande, ben, je vois est-ce que j'ai de l'aide des gens qui vont m'aider. Maintenant, qu'est-ce sera la question? Est-ce que tu lâches ton poste pour faire ça? Je te dirais juste, oui, c'est possible. Mais c'est juste que ici, au Canada, c'est difficile. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aide. Là, maintenant, il y a une crise de personnel, OK? De main-d'œuvre depuis le Covid. Maintenant, ça commence à reprendre, mais pas dans notre domaine. Pourquoi? Parce que les restaurants et tout ont fermé longtemps ici, 10 mois, donc les gens ont changé de vocation, ont changé de métier. Donc, on ne trouve plus de gens dans ce monde, tu vois. Il faut encore lui faire des formations et tout. Mais j'ai encore un travail, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est difficile. Peut-être d'ici l'été, tu vois, ou là même pas, après Ramadan, peut-être je vais reprendre mieux qu'avant. Mais voilà, donc la crise fait le personnel et tout, et que moi, je peux plus prendre les mêmes commandes qu'avant toute seule parce que je suis toute seule. Donc j'ai dit, OK, je fais un break, je continue mes études. Parce que ici, pour avoir le CPA, il faut faire des crédits et tout. Le CPA, c'est l'expertise comptable français, l'équivalent. Donc, pour faire ces équivalences-là, il a fallu que je prenne des cours. Donc, maintenant, je prends des cours. Et d'ici mai, juin, je regarde un peu comment ça se passe. Est-ce que les événements vont... les événements ont repris, mais pas à la même cadence qu'avant. Et je vais reprendre avec d'autres nouveautés, en fait. De nouvelles. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux qu'un domaine, tu t'investis, tu t'innoves, que tu beaucoup des idées un peu uniques et tout. Moi, j'adore faire différent. Le point de la différence. Ouais, je voulais toujours être différente. Oui, moi, j'ai des commandes, on me dit, on veut des salés dans le buffet. Je leur dis, je fais pas de salé. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est du déjà vu. Il y a des gens qui sont spécialistes en ça. C'est pas que je sais pas le faire. Moi, j'adore faire ça. Je le fais pour chez moi. Mais genre, je veux juste faire différent. Tu vois, je fais des apéros assez spécial dans le sens assez spéciaux, on va dire, parce que c'est un apéro. Plus santé, enfin, c'est des apéros originaux, on va dire. Mais ما تقوليش شي حاجه لا دير لي بحال هذاك tu vois. D'accord. Même faire زعما تنبقى imaginer شي حاجه تنبغي نشوفها تنديرها. Même pour quand j'invite mes amis ou les شي حاجه, j'essaye de faire vraiment les choses différemment. Et ça, j'adore. Et voilà. Donc, حتى حاجه ما سهله الا بغيتيها تنجح ton projet بغيتيه ينجح il faut se réveiller tous les jours
et dire oui, il y a un moment, surtout, le succès, ça marche super bien. À un moment, tu te dis, ouais, ça fait ma filiage, parce que, tu vois, تقول ça fait ma filiage. Mais والله وما كملتي ديما تنقول واحد القضيه كنت شحال هادي كنسمع الصعيبه البديه الصعيبه ماشي هي البديه الصعيبه هي تكمل البديه كنبداوها بهذيك ليكسيتاسيون دي اون فو فير وكنبداو ولكن واش غتكمل بلا ميم كادونس اي ميم ميو après c'est ça Mhm. le moi je C'est trouve que vrai. c'est ça le plus difficile Ça, parce que le mood ديالنا up down surtout ما نقولكش حنا هنا avec l'hiver et tout franchement surtout à cette période de l'année on trouve ça long on a hâte que mai arrive avril oui mais surtout mai tu vois on a hâte et donc le moral qui est down شويه وداك الشيء donc tu n'as plus envie de faire beaucoup de choses et ça joue énormément sur ta productivité et tu te dis bah, finalement c'est de maintenir la cadence qui est difficile. Mhm. C'est pas commencer un projet. Moi, j'ai fait beaucoup de petits projets aussi qui étaient très rentables, mais j'ai pas continué, tu vois. Mhm. Oui, oui, c'est vrai. هذا هو le vrai challenge. انك تكمل وتمانتوني هذيك la productivité وديك les efforts. Et le Canada, c'est un terrain propice pour plein de projets à la fois. Tu peux être salarié et aussi faire d'autres choses à côté. Pourquoi? Parce que tout est possible. هنا بدا ما كاينش داك المشكل non tu es salarié, tu peux donc tu déclares tes impôts, il n'y a pas de problème. ما كتخ... خدمتك كيعرفوك tu fais autre chose. فهمتي eux ils commandent de chez mon VP commande tout le temps de chez moi pour te dire. Donc il n'y a pas de problème. Ici, tu te réveilles tôt, tu travailles, ça paye très bien. Dans le sens ça paye très bien. Tu sens le fruit de ton travail. Tu vois, c'est vraiment un pays favorable pour les investissements et pour faire beaucoup de choses à la fois. Il faut Mhm. juste se serrer les coudes. Ben, quand tu es en couple, il faut vraiment se serrer les coudes parce que tu as des enfants, c'est une autre mentalité, c'est une autre gestion à la maison. Et, euh, et au niveau travail, tu travailles, ça paye très bien. Mhm. Oui, et sinon هاد الفكرة déjà ديال le projet, je voulais savoir كيفاش جاتك pourquoi هاد le food واش تينا أصلًا كنتِ passionnée par le fait de cuisiner ou c'est nouveau? Cuisiner des choses spécifiques. Dans le sens, ماشي كلشي شي حاجة اللي فيها بزاف لي زيتاب Ah. ولا تقول لي OK pour faire je sais pas moi une brioche. Mmh. OK, j'aime bien les brioches, j'adore. Mais quand tu fais la brioche, hein, si tu la pétris, tu as le thermomix, كاع معاونك et tout. ساعة ساعتين وهي كتخمر. Ah. Même pas ça. Tu vois? C'est vrai. Non, donne-moi شي حاجة instantanée. ديك الساعة ما نتسناش parce que هاد la gestion je l'aime pas. Tu vois? Mmh. تقول لي lancer un plan ولا voilà quelque chose je sais pas moi تلوح شي حاجة غادي tu vas mariner دجاجة تخشيها في الفران كتنساها tu fais autre chose. Mais باش نوقف نتسنى شي حاجة فيها بزاف ديال les étapes non. Donc cuisiner des choses spécifiques, des choses vraiment avec des goûts spécifiques. Moi, j'aime beaucoup le piquant, j'aime beaucoup d'akchi bien relevé et tout. Mmh. Moi et mon conjoint, on est de grands mangeurs. Et mes filles sont de grands mangeurs, mais on ne mange pas n'importe quoi. On aime bien manger. Là, ma famille, là, ma belle famille. Donc, quand on invite, on fait des choses vraiment bien. Vendredi dernier, j'ai invité ma belle famille. Mmh. J'ai fini, subhanallah, un vendredi. D'habitude, un vendredi, normalement, vers 4 heures, كتكون ساليتي داكشي ديالك كتبقى شي شويه pour finir la feuille de temps. Ça, c'est pour mon cas. À 5 heures, je n'avais pas encore fini, alors que j'invite à 7 heures. Ouh là. Et je voulais faire un buffet. Donc, un buffet. Bon, j'avais lancé des repas Itebo et tout.
مي لي سالاد لي تروك عاد راني ندير عرفتي دابا نقدر نقول لك ما عرفتش كيفاش درت عندي على حسب كاع انت غنوض خصني نزرب طف نصايبها الشلاضه بالزربه ما تقوليش غتسناي توقفي لا تتصايب هادي ولا تطيب لا الا بقيت اللي غطيب هادي انا خصني ندير حاجه اخرى tu vois الحمد لله جاو لقاو لو بوفي ديجا كاين لقاو لي كيلكو تروك جونغ نسخن في الفران دي شوز اي تو c'est ça c'est ce que j'aime pour répondre à ta question oui j'aime cuisiner mais des choses liées pas trop compliquées pas avec beaucoup d'étapes des choses faciles et relevées à ma manière pour faire encore différent وفي سمعتِك قُلتِ قبيلاتي في tes box عملتِ des box un peu au goût méditerranéenne je pense في الطياب ديالك كتجيب شوية ديال les goûts marocaines méditerranéennes oui ben, fait appel marocaine dans un cheeseboard je te dirais je vais pas leur mettre ça donc tu vois possible, mais genre, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, tu vois, c'est pas les Québécois qui vont venir manger. Alors, le seul truc avec lequel j'ai adapté, déjà, côté charcuterie, j'ai fait du kasher pour que tout le monde mange, parce que même quand je dis le tu vois, déjà, la charcuterie kasher, celle que j'ai ici, elle est bonne, elle est vraiment bonne, je trouve qu'elle est meilleure que le halal. Et comme ça, tout le monde, j'ai aucun problème par rapport à ça, parce que je vais pas te vendre du bacon, ok? Enfin, du bacon, je veux dire du porc, on va dire, parce que ça existe le bacon halal. Ouais. Et puis, pour les trucs méditerranéens, je fais de la tapenade d'olive à notre manière, le Maghreb, comme si le hummus aussi méditerranéen, pas celui le grec, mais celui de Middle East, on va dire, que j'ai fait. Des dips comme, on va dire, du baba ganoush aussi avec des saveurs diana, tu vois, touma plus, c'est de l'oud diana et tout. Donc, j'ai essayé d'adapter un peu. Je te cache pas que j'ai plus de clients arabes, parce que un Québécois m'a été de rien. Dans le sens, pour prendre... Mais si un je t'explique. Ici, il y a le porc. Au Canada, d'ailleurs, c'est un pays qui est connu par le porc. Le porc dialogue, apparemment, c'est un numéro 1 au monde. Donc, il se fait un peu partout, même en France, je pense, il est connu. Donc, on m'a dit que le porc, tu vois. Donc, déjà, tu limites un peu ta clientèle. C'est vrai que j'avais beaucoup de Québécois, beaucoup de Québécois aussi anglophones, parce qu'ils sont un peu différents, mais beaucoup de clients arabes, marocains, maghrébins et libanais. Donc, voilà. Et donc, mes dips, ils correspondaient à... Et quand je rajoutais des amuse-bouches, j'essayais aussi de mettre une petite touche diana, tu vois, méditerranéenne. D'accord. Du coup, la box représente un peu le Maroc au Canada, avec des petites touches. Oui, écoute, moi, toute ma vie, le Maroc est très présent dans ma vie, dans le sens... Je te mentirais si je te dis, c'est bon, je suis intégrée, tu vois. Mais là, l'intégration, j'ai essayé de me faire du mal en me disant non, il faut absolument que je m'intègre là où je suis et tout. Oui, c'est bien de s'intégrer. Mais si tu ne le fais pas à 100%, il faut se dire que c'est normal. Tu vois, que c'est tout à fait normal que tu ne le fasses pas à 100%. Parce qu'on est très différents. Il faut l'accepter. Une fois que je me suis dit, là, je me suis intégrée, donc je vais on est très différents. On n'a pas la même perception des choses. On a aussi la religion qui joue un rôle dans notre vie. On a aussi, on est des gens quand même chauds et chaleureux, tu vois. Ils ne le sont pas. On n'a pas les mêmes bases. Donc, déjà, on arrête de se faire du mal. Pour te dire, non, je vis à l'étranger. Pourquoi je ne m'intègre pas?
intègre-toi au moins au travail avec ces gens-là et quelques événements. Quand même, il faut du réseautage, il faut parce qu'en même temps, tu vis ici, tu dois te faire un réseau, tu vois, Mm. de gens avec lesquels tu vas travailler pour ta carrière, pour tes enfants, pour tout. On en a besoin. Mais mon réseau Instagram, mon algorithme, c'est la vérité, c'est du Maroc. Mm. Mon algorithme est marocain. Je vis constamment au Maroc. Donc, elle a mis 50%. Je te dis 50% au vrai sens du terme, parce que quand je fais ça, تنحطو لدي في لاكادوري اولا ما نحطوش كنعيط لماما في الطريق tu vois غنعيط لماما غنسول على المغرب عارفه مزيان شنو طاري في المغرب الا ما جاوبتنيش ماما تجاوبني ما سور الا ما جاوبتنيش ما سور غيجاوبني خويا وانا بدا غنهضر الا ما جاوبني حتى واحد فيهم غايس صاحبتي في المغرب donc pour te dire tu vois tout ça pour te dire que je suis à 50% au Maroc. Si je fais des stories, je vais pas mentir aussi. Si je fais des stories détaillées de ma vie simple, parce que j'adore la simplicité, des stories spontanées pour montrer aussi à ma famille et mes amis au Maroc comment je vis. C'est comme ça que ça a commencé. Quand je suis arrivée ici, il y avait Snapchat. J'ai commencé à faire des stories euh, sur ma journée, comment je vis et tout, et tout, et tout, avant même de travailler. Quand j'ai eu mon enfant aussi, c'était une plateforme, c'était une manière de montrer à mon entourage au Maroc comment grandissait mon fils, comment je gérais ma vie ici. J'ai pas voulu être influenceuse parce que ça me ressemble pas, parce que je veux garder avec le cercle d'Yeli. Je suis libre de partager, de faire des posts sur mon fils tranquillement, sans avoir des gens que je connais pas, bzef et tout. Avoir des gens que je connais. Donc, je suis tout le temps phrasée que si je fais à la base une story, c'est pour les gens du Maroc, plus que les gens d'ici, tu vois. Et ici, j'ai un cercle aussi marocain. Donc, on va dire encore, que je respire à travers le cercle marocain. On se voit pratiquement chaque week-end. C'est des gens qui me ressemblent. Pas à 100%. Il faut de la différence pour être bien. Il faut de la différence. On est différents l'un de l'autre. Mais c'est quand même des gens qui me ressemblent quand même. Tu vois هاد لي جون اللي on a tendance نتلاقاو بناس في l'étranger اللي كيشبهونا باش فهمتي se ressourcer. Ben On a la oui, même base, كنضحكوا على نفس الحاجة, on a les mêmes références, du coup le courant passe exact. plus que les gens اللي هنايا Mais عاوتاني les pas se Européens faire du ولا. mal et dire que non, la personne est très différente de moi, elle pense pas comme moi, donc فهمتي non, Faut un équilibre. il faut un équilibre. Et c'est comme ça que تقدر تعيش dans un autre pays confortablement. C'est comme si tu viens, tu prends le meilleur de ce pays. Tu vois, tu prends le meilleur. Tu prends عيشتك ولدك كيفاش عايش خدمتك machin et tout et tout. Et en même temps, tu as ton cercle d'amis pour te ressourcer, pour retrouver ton Maroc, اللي انت كبرتي فيه ou tes sources ou tes gens qui هذا parce que effectivement on est différents. Et donc je ne sais pas les gens, je ne vais pas parler au nom des gens, mais moi, je suis à 50-50. Maroc-Canada, je te dis. Je vais au Maroc juste une fois par an, mais je vis au Maroc parce que je suis l'information du Maroc, je suis les lois, même les lois, il y a la loi de finances 80, alors que ça ne me concerne pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Les attachements qui fera, c'est vrai. Ou avec l'éducation de ton enfant, comment tu la vois à l'étranger ou comment tu vois aussi son identité? Ça va être, je pense, un peu mixte entre le Moi, Canada ou le ouais, Maroc. Canada ou le Maghreb, en fait, je te dirais que c'est un challenge parce que les mentalités sont vraiment très différentes. On essaye de parler souvent arabia, au moins qu'il fait maintenant. Il nous répond, mais au moins qu'il fait maintenant.
Moi, j'ai un truc, c'est que je vis dans un quartier anglophone. Et la garderie d'Yellow, elle est enfin, vu que c'est du Québec, donc elle est censée être francophone, mais ses amis sont tous anglophones. Donc, ouais, مرتاح أكتر en anglais. Donc, en français, كيجيني كيدير un effort باش يهضر معنا بالفرنسي وتنزيدوه العربية. مم. مازال ما قيتوش يقرا العربية parce qu'il vient d'avoir 5 ans. Mais je compte le faire parce que je veux vraiment que mon fils يقرا العربية. Sinon, pour l'éducation, j'essaye d'inculquer nos valeurs et nos valeurs de l'islam et aussi du Maroc, de حنا كيفاش كبرنا, avec bien sûr, parce que d'abord, on essaye de ne pas retransmettre des choses que nous, on nous a transmis, que peut-être, ben, je vais te dire, زعما, pas la même éducation que nos parents nous ont donnée, tu vois, parce que dans le sens, on ne veut pas être aussi rigide, tu vois, Mm. avec notre enfant et tout. Ben, les choses ont changé aussi. Bien sûr, Il y a ouais. des choses qu'on ne fait plus de nos jours. Je te dirais que c'est vraiment un challenge tous les jours. C'est pour ça aussi que je tiens à rentrer au Maroc au moins une fois par an. C'est pas toujours évident, mais j'essaye. D'ailleurs, maintenant, il le réclame, alors qu'il y a là comme septembre. Maintenant, il me dit, maman, il faut qu'on voyage au Maroc, il faut que j'aille voir ma amie. Tu vois, c'est un autre. C'est important, les grands-parents iconos, les cousins et tout. C'est important. Les amis mzianين, هما كيوليو une famille هنايا, mais le lien avec la famille, les cousins, les grands-parents et tout, c'est important dans l'éducation des enfants. Et oui, c'est pas facile. C'est pas Pas facile. facile. Toutes les mentalités maintenant, ici, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils poussent les enfants à être, enfin, à faire des choix encore très jeunes. Mm. Donc, Vous n'êtes pas, je pense, on n'est pas toujours d'accord avec le système, mais c'est difficile aussi انك حيت l'enfant qui goûte la majorité de الوقت ديالو مع في l'école ومع ses amis, du coup c'est difficile aussi ديال ملي يجي للدار تقول له حاجات اخرين qui sont opposés, du coup exactement. comment tu fais Exactement. ملي يكون هاد الديكالاج هذا؟ Écoute, on essaye dans le sens, par exemple, Noël, Noël, c'est في رمضان et Noël فين كنقدروا شويه نشرحوا que حنا on est différents parce que c'est l'occasion qu'on a pour expliquer à nos enfants que on est différents de par notre religion et enfin surtout notre religion aussi. Mm. Donc Noël cette année j'ai pas fait de sapin. كنديرو parce que تعجبني parce que c'est culturel, même ici au Canada, c'est culturel. Tu vois, ici, ils ne sont pas vraiment catholiques. Ils ne le font pas parce qu'ils sont catholiques. C'est parce que c'est culturel ici. Mais ce n'est pas des gens, la religion est importante au Canada, surtout au Québec. Et la religion n'est pas importante. La majorité, ils s'en foutent. Vraiment, ils s'en foutent. Ils ne savent même pas pourquoi il y a Noël. Donc, cette année, il m'a dit sapin. Mais j'ai mis un peu de lumière à la maison. Je lui ai expliqué, c'est juste pour la lumière à la maison parce que c'est l'hiver, on peut changer un peu et tout. Et que chez nous, ce qui est important, c'est Ramadan. D'abord, je vais sauter encore sur l'occasion. Je le fais chaque année, mais maintenant, il va comprendre mieux. Il a 5 ans. Sauter sur l'occasion que Ramadan approche. On fait un peu de décoration. J'ai acheté des petites choses. Aussi, le calendrier de l'Avent de Ramadan. Pour lui expliquer que, ah oui, aussi, pardon, excuse-moi, j'offre des cadeaux, j'offre pas de cadeaux en Noël, ni في راس العام. J'offre des cadeaux في العيد الصغير et في عاشوراء, ok? Pour lui expliquer que voilà, écoute, حنا راه كنصوموا هذا والعيد ديالنا هو هذا, tu as un cadeau, j'achète pas des vêtements parce que les vêtements كنشريو الحوايج chaque saison, tu vois. حيت علاش نقول لك لي فيتمون حيت فاش كنا صغار حنا كنا كنشريو الحوايج في العيد tu vois maintenant je lui fais un cadeau pour lui dire voilà c'est العيد الصغير c'est notre fête à nous
nous, on ne fête pas Noël, mais en fait, l'Eid Saghir, Ramadan, c'est notre mois à nous et tout et tout. Je pense que cette année, il comprendra mieux. Quand tu go Ramadan Karim, maintenant, il va comprendre mieux. Donc, voilà, je me prépare pour Ramadan, pour lui expliquer que c'est vraiment différent, que c'est notre fête, et qu'Inch'Allah, il va avoir le cadeau de l'Eid et tout et tout. Et c'est un challenge tous les jours, surtout من يزيد يكبر في l'adolescence. Ouais, ouais. Malheureusement, une vie parfaite à 100% ما كايناش في العالم كله. فين ما مشيتي غتلقاي شي حاجة. Mm. فهمتي؟ غتقول لي parce que moi je te dis, moi et mon conjoint, جلسنا وقلنا واخا غنمشيو هاد البلاد parce que dès que tu as le passeport ici, tu dis ça fait, je suis une citoyenne du monde, je peux aller vivre où je veux. Bon, quand tu as des enfants, c'est pas toujours Pas toujours facile. facile parce qu'il te faut l'école et tu cherches un pays où l'éducation est bonne, la santé est bonne, il fait beau toute l'année. La religion, باقي ما كاينش. هاد البي باقي ما تصوبش. Donc, tu composes. Mm. إحنا الأولين ولا الآخرين. C'est vrai que dans notre temps, maintenant, c'est devenu plus difficile. هاد la liberté وهاد الشي اللي كاين في هاد les pays de l'Occident, d'abord, la liberté de choisir son sexe ou la vie تاعتي, ça devient de plus en plus difficile pour nous. C'est pas comme les générations اللي سبقونا اللي ولادهم دابا قدنا كيمشيو l'école, oui, il y a des défis tous les jours, تتوريهم الدين في الدار, ça marche. Maintenant, on leur lave le cerveau à l'école. Et ça devient de plus en plus inquiétant pour nous en tant que parents. C'est la vérité. C'est la chose qui m'inquiète parce qu'ils sont censés prendre l'information de l'école. Mm. Toute l'information. Tu vois, tu ne peux pas venir. Normalement, l'école, toi, tu viens, tu complètes ce qu'il a appris à l'école. Maintenant, si eux, ils leur lavent le cerveau et tu veux venir c'est plus difficile. C'est quelque chose qui m'inquiète vraiment, Flavie, ici et dans tout l'Occident. Non, ça fait parce que c'est notre sujet d'actualité en ce moment. Comme je t'ai dit, parents, c'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, mon fils, moi, j'ai contre. Wallah, j'ai rien contre personne. Je suis contre rien. Fais ce que tu veux, mais laisse mon fils tranquille. Tu vois, à cet âge, je suis contre. Mais à la base, j'aime ce pays parce que c'est un pays où tu peux être qui tu veux, mais j'aime tout le monde, toutes les religions. كنجلس معاهم تنهضر معاهم تنعرف شنو مزيان عندهم وبالعكس ça m'intéresse. J'aime comprendre les religions, les différences, j'ai aucun problème et je suis là pour la diversité, pour la différence les كاينه et comment on fait pour vivre ensemble. Pas de problème. Mais عيش حياتك وخليني نعيش حياتي. ما تدخليش في حياتي ما ندخلكش في حياتك ما تدخلش في حياة ولادك. Tout simplement. Donc maintenant quand on voit, j'aimerais bien 4 heures, quand on voit que les choses commencent à déborder comme ça et que, je ne sais pas si on va perdre le contrôle, mais il faut un autre travail. Peut-être que je vais devoir faire appel à des coachs pour ça, pour que moi aussi, tu saches comment communiquer aussi, parce que c'est ماشي سهله حيتاش سي واش حاجه جديده اللي جو بونس لي بارون كاملين ما عارفينش كيفاش يتعاملوا مع هاد فهمتي هاد لا نوفيل éducation je pense. ماشي حنا بوحدنا المسلمين. Non, tout le monde, je pense. Tout le monde. Mais حنا شويه زايد. Oui, je pense, ouais. Parce que la liberté, c'est bien, mais je pense pour l'âge d'un enfant de 5 ans, ça peut être un peu, je sais pas, c'est une page blanche. C'est ياخذوا
Mon fils, tous les enfants, c'est des enfants avec des pages blanches, dans le sens, il s'inspire de toi, c'est ton modèle. Enfin, tu es son modèle, dans le sens, il va s'inspirer de ce que tu fais tous les jours et aussi de ce qu'on lui donne à l'école et à la maison. Donc, il va prendre tout ce que tu lui donnes. Tu Mm. vois? Maintenant, quand les choses vraiment évoluent comme ça, Mm. et on est considéré comme des parents avec des idées régressistes, à ce point. Hein. Quand Ah je ouais. vois comment ils en parlent maintenant, un peu partout, non, on a les idées régressives. Donc, je pense que je vais devoir faire appel à une thérapie, à des coachs, on va dire. On va faire appel à des coachs pour savoir comment nous comporter dans les prochaines années. Parce qu'on ne va pas juste fuir, dire, parce que je suis C'est pas, oubliée par. ouais. Ouais, parce que c'est pas possible de fuir. C'est que, tu vois, j'ai hâte le Oui, challenge, savoir comment s'en oui, sortir. oui. T'arriveras très healthy. Oui, ben, et moi j'aime le respect qu'il y a ici, c'est-à-dire pour la vie, pour les enfants, pour l'évolution des enfants et tout. J'aime ça et je pensais que, mais je suis à ce point, mais je pensais que j'étais capable d'apprendre à mon fils d'Indiana et aussi nos valeurs à nous, et puis la différence avec qui chauffe l'école et tout et tout. Mais maintenant, franchement, Mm. je trouve vraiment que c'est un défi. Oui, bien sûr. C'est le défi. Je pense pour les gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui connaissent chez les enfants, tu un peu idéalises avec, tu te dis, ah, quand les enfants, je vais faire ça avec l'éducation et tout ça, mais Oui, une fois que la réalité, coucher qui se veut qu'il y a bizarre les paramètres qui entrent en jeu, et c'est ah encore oui, شحال هضرت أنا mon enfant. Je pas d'écran, pas d'aide. Non, tu sais, une fois que tu es là-dedans, ça change. Hein. Ça dépend Hmm, des circonstances, de l'khidma, des occupations de chacun. C'est pas facile. ouais. Mais on est capable de tout faire. Oui, ما نعطيكش كتار. Je pense que comme قربنا la fin de l'épisode. Oui. Euh, une dernière question, اللي كنسقسيو, pour toi, شنو هي l'expatriation? En un seul mot. Ah, en un seul mot, pour moi, expérience. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم، شكرا على الاستماع ديالكم، ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.